Le 7-9-30 Listen anywhere. 我为独霸， وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Rassi. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la situation du Covid en Chine. Rarement le décalage entre l'information officielle et la réalité n'aura été aussi grand. Le 20h télévisé chinois commence chaque soir par une longue séquence consacrée aux activités des dirigeants, par ordre hiérarchique. Le numéro 1, Xi Jinping, a une réunion économique, Xi Jinping publie un nouveau livre, etc. Puis au bout de 20 minutes, quelques images du Covid en passant pour expliquer que la ligne du parti est la bonne. Dans la population, c'est l'inverse. On ne parle que du Covid, de la course aux médicaments, des hôpitaux débordés avec des lits installés en extérieur, des attentes interminables au crématorium qui fonctionnent non-stop, et des morts dont le nombre est inconnu puisque le gouvernement a changé la définition d'une victime du Covid. Sur les réseaux sociaux, on apprend le décès d'un vieux chanteur d'opéra, de professeurs d'université à la retraite ou d'artistes vieillissants, sans jamais dire que c'est le Covid. Le post serait censuré, mais personne n'est dupe. La déferlante de la pandémie a traversé les grandes métropoles chinoises depuis le changement brutal de politique le mois dernier, après 3 ans de quête du zéro Covid. La priorité est désormais la relance économique en panne et plus le Covid. Et sait-on, Pierre, précisément l'ampleur des contaminations ? C'est impossible à savoir, Nicolas. D'abord parce que la Chine ne teste presque plus. Les structures de tests ont été démantelées. Ça ne sert plus à rien dans la nouvelle donne du laisser-faire. Les autorités ont simplement annoncé que le pic avait été dépassé à Pékin, une ville de 20 millions d'habitants. D'autre part parce que la Chine ne fournit pas d'informations complètes à l'OMS, qui s'en est ouvertement plainte, une rare critique vis-à-vis de Pékin. Enfin, la Chine se prépare à une nouvelle épreuve, le Nouvel An chinois la semaine prochaine, avec des centaines de millions de personnes qui rejoignent leurs familles et feront circuler le virus dans les zones rurales ou plus reculées, des régions dans lesquelles le système de santé est encore plus fragile que dans les villes. Pour sauver la face, Pékin s'en prend à ses détracteurs à l'étranger, à commencer par les pays qui imposent des contrôles à l'arrivée des vols en provenance de Chine. Inadmissible, dit Pékin. Et pourquoi cette réaction ? La Chine a supprimé cette semaine la délivrance des visas aux Sud-Coréens et aux Japonais, 2 pays qui testent les passagers en provenance de Chine. C'est d'autant plus surprenant que la Chine exige toujours un test PCR pour pouvoir entrer sur son territoire. Mais cette surréaction est d'abord destinée à faire du monde extérieur un bouc émissaire vis-à-vis de l'opinion chinoise. Pékin multiplie d'ailleurs les mises en garde contre le variant américain XBB 1.5 en se demandant pourquoi l'Europe ne contrôle pas les passagers en provenance d'Amérique. La réponse tient évidemment au vaccin. À ce propos, l'initiative de la filiale à Hong Kong d'une banque d'État chinoise, la CITIC, fait rêver. Elle promet une dose de Pfizer à tout client qui ouvrirait un compte avec un dépôt de 500 000 €. Or, le vaccin Pfizer est inaccessible en Chine continentale, d'abord parce qu'il est américain. Mais la Chine ne craint pas les contradictions, puisque le parti a toujours raison.